Un film casse-noisette. Ouais, je sais, je suis allé la chercher loin, celle-là. Je sais. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il va être aujourd'hui question de Casse-Noisette et les Quatre Royaumes, l'adaptation du ballet de Tchaïkovski et de l'histoire classique qui l'a inspiré, réalisé par Lasse Hallström et Joe Johnston. Joe Johnston, réalisateur de... On en a déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne, donc si vous ne savez pas, allez, petite recherche Google, c'est votre ami, vous trouverez facilement. Hein. Dans les rôles principaux de ce film, nous retrouvons, et je vais me permettre de lire, nous avons Mackenzie Foy qui interprète Clara, nous avons monsieur Jaden Fowara Knight qui interprète Philippe, donc le casse-noisette, qui n'a pas du tout le rôle principal, et je dirais qu'en troisième position, nous avons l'actrice anglaise Keira Knightley. Pour ce qui est de la note que je vais donner à ce film et mon impression générale, eh ben, sachez que j'ai pas détesté, j'ai plutôt apprécié le film en lui-même, d'accord? Mais je sais qu'il est rempli d'énormes défauts, pour tout vous dire, scénaristiquement, c'est Terminator Genesis, ce film, pour vous dire. Vous voyez un peu le niveau? Donc j'ai un peu de peine, donc personnellement je lui mettrai un 6 sur 10, mais qu'est-ce qu'il en est réellement? Je pense qu'il faut viser plus bas, quoi. Il faut viser plus bas. Donc du coup, je vais faire une espèce de moyenne. Je vais lui donner 5, qui est la moyenne officiellement. Je rappelle que pour moi, un film à 5 sur 10, c'est un film qu'il ne faut pas aller voir, parce que c'est un film qui n'est pas assez bon. Voilà. Mais j'ai apprécié, mais scénaristiquement, c'est n'importe quoi. Je reviens là-dessus vite fait. D'abord, j'ai envie de parler des acteurs pour dire que je les ai trouvés correcte dans l'absolu. Mackenzie Foy, par exemple, elle arrive à interpréter plusieurs émotions, elle arrive à pleurer. Je trouve en plus qu'elle est superbement bien castée, parce que comme elle est blanche comme un fessier, pour rester poli, elle a un côté fragile, un peu stéréotype de la petite princesse et tout ça, je trouve que ça passe plutôt bien. Cependant, je pense que c'est pas totalement bien interprété non plus, parce que par exemple, son personnage, on dit souvent de lui qu'il manque de confiance, et je vois pas là une interprétation d'un personnage qui manque de confiance en lui. Quelqu'un qui manque de confiance, il y a une attitude, il y a une manière de se refermer sur soi que n'a pas du tout le personnage. Elle n'a pas vraiment l'air de manquer de confiance, je trouve. Et au début du film, il a aussi quelques frictions avec son père qui, je trouve, manque un tout petit peu de compréhension, non pas dans le texte, mais dans l'interprétation en elle-même pour encore mieux souligner ce que dit le texte justement. Mais comme j'ai dit, je trouve qu'à part ça, elle incarne plutôt bien le personnage, elle l'interprète plutôt bien. Pour monsieur Jaden Fowara Knight, j'arriverai jamais à retenir son nom, du moins pour le moment, c'est pas qu'il joue mal, hein, mais en même temps, on lui demande rien de spécial, je trouve qu'il se débrouille pour son petit rôle, rien de spécial, rien d'extraordinaire. Keira Knightley, elle surjoue, elle met beaucoup d'énergie, on sent qu'elle s'est amusée comme une folle, mais bon, son personnage est extrême dans sa manière de faire, donc voilà quoi, est-ce que c'est mauvais? Non, est-ce que c'est bien? Je sais pas, je pense que sa façon de jouer énervera certaines personnes. Moi, je trouvais que bon, ça allait, voilà, sans plus. Et pour la plupart des acteurs, c'est comme ça. Celui que j'ai bien aimé personnellement, qui je trouvais qui jouait très bien, c'est le père, mais bon, il a un tout petit rôle, par exemple. La mise en scène est pas mal, il y a vraiment des moments cinématographiques qui sont très beaux. Par exemple, le début du film, quand on suit cette... c'était quoi, déjà c'était un aigle, un hibou, je ne sais déjà plus. On suit cet animal volant et tout ça. C'est bien fait cinématographiquement parlant, faut dire ce qu'il y a des moments qui sont bien faits, mais là où le film pour moi est très fort, c'est le niveau production design. Les décors, les costumes sont magnifiques. L'ambiance générale du film est magnifique. Il y a un côté féerique, ça fonctionne à 100%, et j'adore ce côté féerique, surtout là on arrive en période de Noël, on est un peu dans la période où on accepte le côté féerique, où on accepte le côté un peu too much, un peu cuculapraline, on accepte tout ça. Et waouh, moi j'ai adoré ce côté-là, il m'a fait rêver d'une certaine manière, je trouve qu'il fonctionne très très bien. Et tant qu'on y est, je veux parler de la musique, qui est magnifique, mais bon, en même temps, ils ont repris la musique du ballet de Tchaïkovski, donc forcément la musique est juste somptueuse, et elle est très présente dans le film, donc je rappelle, c'est surtout l'adaptation du ballet, hein. D'ailleurs il y a plusieurs scènes de ballet dans le film, hein. Le générique de fin c'est une scène de ballet, pas de ballet, hein, de ballet... Rigoler, elle était drôle. Bref, je disais...
que cette musique est géniale, et comme on l'entend beaucoup dans le film, en fait, elle arrive à faire, je compare souvent ça de la nourriture à de la sauce, vous savez quand ça veut être un petit bout de viande là, mais qui est mariné dans une sauce tellement bonne, que ça sublime le tout, et comme j'ai dit, c'est la musique de Tchaïkovski, quoi, je veux dire, c'est juste... Donc visuellement, au niveau de l'atmosphère, de ce qui s'en dégage, avec la musique, je trouve ça magnifique, franchement, le film là, il m'a attrapé, c'est ce que j'ai d'ailleurs adoré. Après vient le scénario. Le scénario, déjà, il est ultra classique, hein, le coup de la petite fille qui découvre qu'elle est une princesse dans un autre monde fantastique, mais l'autre monde est en péril, faut qu'elle le sauve quand même, enfin, vous voyez un peu le truc. C'est ultra cliché, mais je trouve que c'est un scénario qui fonctionne plutôt bien, parce que nous sommes des, j'allais dire des losers, nous sommes des gens normaux, nous ne sommes pas des losers, nous sommes des gens normaux, alors nous sommes losers comme tout le monde, ou winners comme tout le monde, mais qu'il y a quelque chose qui fait que tu vas devenir quelqu'un d'extraordinaire, quelqu'un d'un niveau pas possible. Et ça, malgré tout, ça nous caresse dans le sens du poil, j'aime assez. Ça fait très Disney, d'ailleurs, très stéréotype Disney. Mais je trouve que ça fait partie de ces vieilles histoires qui fonctionnent plus ou moins. Mais bon, évidemment, originalité zéro, hein, comme j'ai dit, c'est du déjà vu 1 milliard de fois. Là où le scénario, par contre, commence à devenir... c'est que si on regarde bien tout ce qui se passe, il se passe beaucoup de choses. C'est n'importe quoi, certaines répliques, certains trucs comme ça racontés. Il y a des trucs qui se voient venir. Alors, je peux pas tout vous raconter, parce qu'il y en a plein qui vont vous raconter toute l'histoire, mais il y a tellement de trucs qui n'ont pas de sens, et je pense même que le scénario en lui-même, si je revois le film en connaissant la fin et tout ce qui va avec, on arrive à la fin du film et on se dit, mais en fait ce film ne veut rien dire. Enfin moi c'est l'impression que j'ai eu à la fin du film. Et en revoyant le film, tu vas te dire, mais attends, ça colle pas, ça c'est pas logique. Il y a un moment donné, il y a une révélation, genre la révélation de ouf. Alors déjà, originalité zéro, est tellement peu originale que quand elle arrive, au lieu de faire, waouh, j'ai fait ça au cinéma, je me suis rendu compte, j'étais tellement déçu. Je suis en train de réfléchir pour voir si je peux vous trouver des exemples. Bon oui, il y a des coups de poing et des coups de pied sur des personnages en métal, ouais, bon, normalement il devrait se casser les mains, mais bon, ça encore, c'est pas gravissime. Mais il y en a d'autres, à un moment donné, par exemple, ils se séparent, deux personnages se séparent, il y en a un, il est obligé de passer par un chemin super compliqué, et l'autre, il arrive à passer à l'intérieur du bâtiment, pour ressortir, parce qu'on doit sortir par la porte principale. Et à ce moment-là, tu te dis, mais en passant par un autre chemin, tu ne pouvais pas y arriver, enfin, peut-être la porte était fermée, enfin bref, j'ai trouvé qu'il y avait... il y avait vraiment beaucoup de choses, mais vraiment beaucoup, des petites répliques, au début du film, par exemple. Le gamin, il lui fait « Oh, regarde, j'ai une poupée casse-noisette, qu'est-ce que t'en penses ?» Et elle fait « il est beau gosse !» Et j'ai vu ça, j'ai fait « Ouh, comme ça se voit venir gros comme une maison, oh, comme la réplique sort de n'importe où !» J'essaye de trouver des exemples, je galère maintenant, alors qu'il y en avait plein, mais ça m'apprendra à faire la sieste. À un moment donné, le personnage principal mène une armée au combat, hein. Bon, je vous raconte pas la scène qui en elle-même est pas fantastique, hein, évidemment, c'est anti-violent à souhait, etc., mais disons qu'elle arrive, déjà de manière un peu chelou, à échapper, tu vois déjà le truc venir, mais surtout, elle arrive à réchapper, ils sont deux, à avoir survécu. Wouh, victoire. Évidemment, ne pleurons pas ceux qui ont laissé leur peau. Et qui plus est, par exemple, parmi ces personnages, il y a le duo comique du film, totalement pas drôle d'ailleurs, c'est dit en passant, qu'on retrouvera après dans le film. Tu dis, mais vous étiez pas censé être là, enfin, bref. Donc, au final, un film pas original du tout, mais qui fonctionne un petit peu, entre autres grâce à sa musique et son visuel, et comme j'ai dit, cette petite histoire malgré tout qui nous rappelle certains rêves de jeunesse et tout ça, qui font que ça fonctionne pas trop mal, vous voyez. Et après, le déroulement, les répliques à certains moments, pas tout le temps, mais qui eux par contre sont un peu cucul à praline et des fois pas logique du tout, des trucs qui se passent, des enchaînements, tu fais mais pourquoi? Enfin bref. Je vais m'arrêter là. Parce qu'il y a peut-être des trucs qui sont expliqués trop rapidement que j'ai loupé, ou j'en sais trop rien. Par exemple, on nous dit que la mère a découvert le royaume, mais en même temps c'est elle qui lui a donné vie, j'ai pas totalement compris si elle l'a juste trouvé ou si elle l'a créé. Ça, c'est peut-être que dans le film c'est expliqué, vous pouvez me le dire, mais là, comme ça, tout de suite, j'ai trouvé ça un peu... Enfin, voilà. Bon, je vais m'arrêter là parce que vous voyez que je tourne autour du pot. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé, likez, partagez, commentez si vous avez quelque chose à dire. Et abonnez-vous si par hasard vous voulez reparticiper à une autre discussion. Nous, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Jusque là, s'il vous plaît, portez-vous bien. Hein. Allez, ciao tout le monde.